Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse Éco. Nous sommes le vendredi 11 septembre et on commence par The Financial Times qui nous met la photo de notre ancêtre. Il n'est pas gaulois, il a été trouvé en Afrique du Sud et il aurait 2,5 millions d'années. Le Financial Times nous l'assure. Si les taux d'intérêt remontent, il va y avoir de la casse pour certaines entreprises qui sont surendettées, bien évidemment. Elles ont emprunté beaucoup d'argent puisque les taux étaient à zéro. Alors les Échos, un coup de massue à nouveau sur notre tête. L'industrie française va mal, c'est 11% quand même de notre PIB, et malgré l'alignement des planètes, on ne va pas en reparler, eh bien figurez-vous qu'on a eu les chiffres hier et ils sont en baisse de 1% en juillet, après une baisse de 0,6% en juin. On a détruit 500 000 emplois dans l'industrie en 8 ans, on a perdu 16% de production industrielle. Pendant ce temps-là, l'Angleterre et l'Allemagne ont dépassé leur niveau de 2008. On ne rigole pas, le nouveau patron de la Banque de France, qui est l'ancien numéro 2 de la BNP, le jure, il n'y aura pas de conflit d'intérêts, il ne fera pas de cadeau à ses anciens petits copains. Alors, vous allez pouvoir rouler en SUV ce week-end et faire 10 fois le tour du périph'. L'OPEP vous l'assure dans le Wall Street Journal, le prix du pétrole ne va pas remonter, peut-être 60 au maximum, on verra jamais dans les années qui viennent les 100 $. Lui aussi nous a fait une promesse, un peu comme le patron de la Banque de France. C'est le premier ministre chinois qui le jure la main sur le cœur. Il n'y aura pas de hard landing, ça sera un soft landing. Nous voilà rassurés. Si vous nous regardez, c'est que vous allez payer plus d'impôts. On vient d'annoncer encore qu'1 million de ménages va sortir de l'impôt. Comme c'est un jeu à somme nulle, s'il y en a 1 million qui sort, ça veut dire que les autres vont payer plus. Et enfin, les publications hebdomadaires, le revenu fait un comparatif des banques et des courtiers. Bien évidemment, en numéro 1, ce sont les banques en ligne. Numéro 1, Fortuneo. Numéro 2, Boursorama Banque. Numéro 3, ING Direct. Alors, est-ce que c'est du positivisme ou la méthode Coué? C'est Challenge qui nous dit que la France, qui nous décrit la France qui gagne. Il paraît qu'on est les meilleurs dans tellement de domaines que ça devient incroyable. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas tout à fait compte tous les jours. Et enfin, ce numéro spécial de The Economist, appelé Exodus, sur donc les réfugiés qu'on appelle migrants, qu'on appelle réfugiés, en fonction de la pensée unique. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.